Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les carnets Stalogy et notamment vous comparer les trois tailles que j'ai. Donc c'est un carnet vraiment apprécié par ceux et celles qui font du bullet journal surtout parce que c'est un carnet qui vient avec assez de pages en fait pour vous durer vraiment toute une année si vous avez quand même un style minimaliste, mais je vais vous en parler plus en détail. Donc moi j'en ai trois de tailles différentes, j'ai le format A6, le B6 et le A5. Ce carnet vient dans 5 tailles différentes parce qu'il y a aussi la taille B5 et aussi j'ai vu une fille sur YouTube utiliser la taille A4. Donc ces deux formats-là, je ne les ai pas, donc je ne pourrais pas vous les montrer, mais je vais vous montrer les trois que j'ai. Aussi, à savoir que ces trois tailles-là, donc le A6, B6 et A5, viennent aussi dans un format en fait moitié moindre en fait. Celui-ci, enfin tous, viennent avec 368 pages, sauf le A4. Je pense qu'il y en a peut-être moins. Mais donc ces trois-là viennent avec 368 pages, mais il existe aussi un format moitié moins. Donc si c'est le half year qu'ils appellent. Donc si vous voulez avoir un carnet un peu plus fin, c'est possible. Mais l'idée, donc avec ces 368 pages, c'est vraiment qu'il puisse vous servir tout au long de l'année. Donc, il n'est pas numéroté. Donc, si vous l'utilisez en tant que bullet journal, vous aurez besoin de le numéroter vous-même. Mais l'idée ici, en fait, il y a des mois, si vous pouvez voir, des mois et des jours. Donc, l'idée, si vous vous en servez comme bullet journal, vous pouvez en fait juste encercler le mois et le jour qui correspond à la date où vous écrivez dedans et puis prendre vos notes. Moi honnêtement je ne l'utilise pas parce que c'est tellement petit qu'on le voit presque pas, donc je peux même écrire dessus sans souci. Donc le A6 et le B6 ils sont tous quadrillés, donc vous voyez, et donc ces deux formats-là viennent avec un grillage de 5 mm. Et puis le A5, par contre, le quadrillage, les petites grilles sont de 4 mm. Donc elles sont plus petites. Si je peux vous montrer en fait une comparaison des deux, vous verrez que sur le A6 ici en bas, les petits carrés sont beaucoup plus gros que ceux d'en haut sur le A5. Donc ça, si vous écrivez dans les petits carrés et que vous avez une écriture un peu plus grosse, peut-être que les formats plus petits, donc A6 et B6, vous conviendront mieux. Aussi, le papier est blanc, donc ce n'est pas un papier de couleur crème, un peu comme les Hobonichi. Celui-ci est vraiment blanc. Vous pouvez les acheter sur Amazon France ou Amazon Japon aussi. Souvent, ils sont même moins chers là-bas. Et ils viennent dans des couleurs différentes. Alors moi, celles que j'ai, sont noires, mais je sais qu'ils viennent aussi en gris, en jaune, bleu marin, bleu ciel et rouge. Donc si jamais vous aimez de la couleur, ils sont disponibles. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais le papier, ce n'est pas un papier Tomoe River comme les Hobonichi, c'est un papier un peu plus épais, mais tout aussi agréable. Franchement, j'adore ce papier-là et il se froisse moins facilement que les Hobonichi. Donc si pour vous, le papier de Hobonichi est trop fin, peut-être que celui-ci vous conviendra mieux. Ce que j'adore de ces carnets, c'est qu'ils ont un look vraiment simpliste. Ils sont tout noirs, il n'y a pas vraiment de branding ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un look minimaliste. Et puis la variété dans les tailles est vraiment géniale parce qu'en fait ces trois-là, je les utilise pour des façons différentes. Donc tout d'abord le A6 par exemple. En 2019,
j'utilisais le bullet journal et puis celui-ci c'était mon carnet, mon planeur personnel et en fait je faisais une page par jour et c'était, je l'ai ici, je peux vous le montrer, mais c'était vraiment, vraiment pratique et c'est une taille qui rentre parfaitement dans votre sac à main. Vraiment, vraiment agréable. Il y a aussi... Et puis, ce qu'il y a de bien avec toutes ces tailles-là, c'est que ce sont vraiment des tailles standards. Donc, si vous achetez des couvertures pour rentrer votre carnet, en principe, il n'y aura pas de problème. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'avais acheté un Leuchtturm B6 et j'ai un carnet, un Giglio B6 et puis il ne rentrait pas. J'ai dû le couper un peu le haut de la couverture. Alors qu'avec les Stalogy, vous n'aurez aucun problème à le faire rentrer dans n'importe quelle couverture parce que c'est vraiment une taille standard. Ici, j'ai un cover transparent, ça c'est de la marque Midori et puis il rentre parfaitement bien. Là-dedans, j'ai aussi pour vous montrer un exemple, un Hobonichi, un cover et ça rentre parfaitement bien dans ces deux couvertures. Donc si vous avez une écriture quand même assez petite, que vous n'avez pas besoin de beaucoup de pages et que vous faites un planning du style dailies, donc vous utilisez surtout juste des pages pour vos journées. Donc je recommande le A6 et aussi si vous voulez un planeur que vous pouvez transporter avec vous, il est quand même léger. Donc ça c'est le A6. Après vient le B6 et ça c'est vraiment une taille donc entre les deux que vous pouvez plus grosse que le A6 si je vous montre les deux là côte à côte. Plus grosse que le A6, donc si vous écrivez plus ou que vous avez une plus grosse écriture, celle-ci c'est vraiment une taille très très agréable. Moi je l'utilise en tant que journal et ça fonctionne très bien. Donc je vais vous montrer, je n'ai pas ma couverture B6 avec moi ici, mais j'ai une vidéo, je pourrais vous la mettre en barre d'infos en bas sur mes planeurs Giglio et puis dedans vous verrez que j'ai un Giglio B6 et il rentre parfaitement bien. Donc celui-ci vous pourrez l'utiliser comme journal, comme planeur aussi et il est encore assez léger et compact pour pouvoir quand même le mettre dans votre sac à main. Donc ça c'est utile à savoir. Puis le A5, moi je l'utilise comme journal, pas comme journal, comme planeur pour le travail parce que j'aime beaucoup la taille A5 pour le travail parce que ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'espace pour prendre des notes et aussi quand vous pliez vos papiers. Donc moi je vis au Canada, je ne vis pas en France, donc on n'a pas des papiers format A4, c'est les formats lettres US, mais quand on plie le format lettres US, en fait c'est un papier A5, donc ça rentre parfaitement bien dans ce genre de carnet. Et puis c'est plein d'espace pour écrire, donc c'est vraiment top. Ici aussi j'ai une couverture Midori. Donc ça vous pouvez l'acheter sur Amazon et puis ça vient même avec un emplacement pour votre stylo. Ça rentre parfaitement bien et le A5 aussi rentre dans un Giglio. Donc ici ça rentre et il rentre aussi dans les couvertures Hobonichi que vous avez sur le site internet. Je vous mettrai aussi le site internet de Hobonichi. Ça rentre parfaitement bien aussi. Donc ça c'est la taille A5. Il y a des gens qui utilisent cette taille comme un journal. Si surtout vous êtes une personne qui aimait écrire beaucoup, mais aussi faire du collage, mettre des photos, ça c'est une bonne taille. Et puis aussi c'est une taille qui quand même est moins, que vous pourrez moins... Dans le sac c'est vraiment trop gros. Donc si vous le laissez à la maison, c'est quand même
mieux parce que ça peut devenir assez encombrant. Il y a aussi pour le B6, je ne vous ai pas dit parce qu'en fait quand j'ai acheté le B6, je vais vous montrer aussi le B6 comparé au A5. Donc voilà à quoi ça ressemble, quand même nettement plus grand. Mais le B6, quand je l'ai acheté, je voulais commencer avec une couverture claire, comme ça transparente. Et j'ai beaucoup galéré à trouver sur internet une couverture transparente de la taille B6. Finalement, j'ai trouvé cette couverture, c'est Lauren Phelps Designs. Elle habite aux États-Unis. Je vais vous laisser son lien en barre d'infos. Et elle fait toutes les tailles. Vraiment, elle fait des couvertures pour les B6, A5, A6 et même pour les Hobonichi Wix. Et en fait, c'est parfait parce qu'en plus, Midori, ici, comme vous voyez, ne fait pas de couverture B6. Mais là, c'est encore mieux que le Midori parce que ça vous vient avec 3 ici d'emplacement pour vos cartes. Puis même là, 2 pochettes ici. Donc, j'étais vraiment contente quand j'ai trouvé cette couverture transparente de Lauren Phelps Design. Donc ça, c'est pour... je vais vous montrer les 3 côte à côte. Mais voilà, donc les 3 vraiment, j'aime beaucoup. Ça dépend de la place, de votre style d'écriture, de qu'est-ce que vous voulez en faire. Mais je vous les conseille vraiment parce que si vous êtes dans le bullet journaling ou juste comme simple carnet, ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en bas et puis je vous répondrai. Merci, bye!